Tous ces chefs d'établissement scolaire ont une obligation, assurer la sécurité de leurs élèves. Mais ils doivent aussi respecter la loi Evin qui interdit le tabac dans l'enceinte des collèges et lycées. Petit retour en arrière. Sous le préau, on a mis des cendriers pour rester sous le préau, pour pas être devant, pour pas stagner devant et qu'il y ait des attentats par exemple. C'était en janvier dernier. Suite aux attentats de Paris de novembre 2015, cette circulaire autorise implicitement les chefs d'établissement à aménager des zones fumeurs dans les espaces extérieurs. Ce sera ainsi le cas de tous les lycées dijonnais. Mais récemment, un tribunal administratif a suspendu la décision d'un proviseur d'autoriser les élèves à fumer dans la cour. Quant à la ministre de l'Éducation, elle vient de rappeler que la loi Evin s'applique en tout état de cause. Et eux, chefs d'établissement, qu'en disent-ils ? Notre position, elle est extrêmement claire et elle est partagée par le principal syndicat des commissaires de police. Elle est clairement de rentrer les élèves fumeurs à l'intérieur des lycées, tout en assurant nos missions de prévention en termes de santé publique. Il ne s'agit pas de se défausser à ce niveau-là. Mais on ne peut pas avoir à un moment donné un gouvernement qui répète sans arrêt que nous sommes en guerre. Il faut protéger nos élèves et nous demandons une mesure extrêmement simple, l'autorisation de faire rentrer les élèves fumeurs. Aujourd'hui, nous ne l'avons pas et nous nous exposons, quand nous prenons cette décision, à des condamnations. Et puis, il y a un autre sujet qui fâche les chefs d'établissement. C'est la tendance de l'administration aujourd'hui à nous en demander toujours plus pour la renseigner sur ce qui se passe dans nos établissements, vraiment dans un esprit Big Brother, c'est-à-dire on doit totalement et constamment rendre des comptes sur ce qui se passe par les usages numériques et nous avons nous-mêmes des utilisations qui sont compliquées parce que tout simplement les produits fonctionnent mal. Cette colère est largement partagée. Ils étaient aujourd'hui une centaine devant le rectorat, soit le tiers des chefs d'établissement de Côte d'Or.